cœur est un arbre. C'est ce qu'on oublie. On oublie, c'est que notre être, aussi vrai que, comme on ne voit pas notre esprit, on ne comprend pas. On grandit, on est, on vieillit. Mais il y a une croissance qui se fait en nous. Et souvent, les gens sont en une position, pas parce qu'ils ont... C'est un concours, c'est des circonstances, des choses qu'ils ont cultivées dans leur vie, qui a fait que parfois, ça peut être l'éducation parentale, parfois des amis qu'ils ont rencontrés, qui ont fait qu'ils deviennent ça. Tu vas voir un jeune enfant qui était sérieux, sage, malheureusement, par les forts de circonstances, des copains l'entraînent et ils disent, tu feras le guet. Et nous, tu guettes la police, et nous, on fait notre trafic. Voilà. Et l'enfant, il se trouve piégé là. Et à 16 ans, quand il a envie de partir, on dit non, tu n'y vas pas. On va te fesser, te massacrer, te déshabiller, te brûler au feu dans la maison des associations derrière le HLM. Voilà comment ça se passe dans les cités. Voilà, c'est comme ça. Alors qu'il n'a pas demandé ça au départ. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est au biberon que tu commences, que tu donnes. Et si tu n'as pas eu le temps de donner au biberon, même à un certain âge, il n'est jamais trop tard de balancer l'évangile à un enfant. Jamais. Parce que disons une chose, nous sommes tous des vases. Tu vas au travail, on te forme. Bon, que tu refuses ou pas la formation, la chose est quand même entrée dans ta tête. Et tôt ou tard, ça t'aidera, si tu n'es pas rebelle. Donc, ça veut dire quoi? C'est que nous sommes tous des récipients. Et nous avons des oreilles. Les gens ont beau te dire, il n'a rien compris, il fait les dieux d'oreilles. Non, il est capable de te dire, même s'il ne l'a pas intégré. On peut ne pas intégrer une parole, mais on l'a entendu, elle est en nous. En fait, c'est comme si on est rangé, il y a des casiers, en fait. Dieu a magnifiquement fait les choses. L'esprit, l'âme est fait de manière où tu peux entendre quelque chose et tu es même capable. Et c'est comme une mémoire. C'est pour ça que Dieu nous dira quand on sera devant le trône, devant le tribunal de Christ. Chacun sera devant. Tu n'es pas en Christ par hasard. Non, c'est parce qu'il a voulu. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais je suis venu au Seigneur, il avait besoin d'un coup de main pour attirer les âmes. Alors, il n'a pas besoin de ton coup de main, le Seigneur, c'est pas vrai. Il est venu à toi parce il a eu pitié de moi. Il a eu pitié de ma vie pitoyable. Et je n'ai pas honte de le dire. Il m'a attiré vers lui. Même si, tu aurais été un gros ou un petit pécheur, là n'est pas le problème. Dieu dit, tous ont péché et ils sont sauvés par grâce. Point. Voilà. C'est aussi simple. Ça met tout le monde d'accord. Même s'il y avait une prostituée, toi, tu ne faisais que mentir. Dieu dit, vous êtes sauvés par grâce. Pour moi, il n'y a pas de péché mignon. C'est pour ça que si je tire à boulet rouge sur les homos, et puis moi, je trompe si à gauche, à droite, je fais des galipettes partout, je dis non, tu es semblable à eux. D'accord, c'est laid, c'est une abomination devant moi. Mais si la personne se reprend, je le greffe et toi, je t'écarte. Mais voilà, il faut comprendre. Il y a des gens qui étaient dans ce côté-là, de ce bord-là. Ils sont chrétiens, ils sont mariés, ils sont... Ah oui, j'en connais, il y a plein de témoignages sur Internet. Donc, rien n'est impossible. Donc, il faut arrêter de s'asseoir sur ses chevaux et dire, je sais, je connais ci, ça, j'ai tout. Je maîtrise, c'est faux. Examinons-nous, rentrons en nous pour savoir si nous sommes dans la volonté ou pas de Dieu. La volonté, les gens parfois, au lieu de faire des guerres au pasteur, non, tu as la Bible, tu prends, et voilà. Et là, tu me démontreras qui tu es réellement. C'est parce que je te verrai faire ce qui est marqué, sans légalisme bien sûr, dans la droiture, je dirais, là, c'est quelqu'un qui a compris, qui commence à croître. Parce que tu es un arbre qu'on arrose par la parole et tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu dois grandir. Et le Seigneur dit, je voudrais que vous portiez du fruit en abondance. Fruit en abondance. Du fruit en abondance. Donc ce n'est pas d'une petite façon. Donc on a vu la dernière fois dans le Proverbe 12 où le Seigneur disait que il disait, c'est Proverbe 12 où le Seigneur disait, alors c'est Proverbe, voilà, Proverbe 21-25. Puis on va finir sur ce point. Proverbe 21-25. C'est vraiment important. Vous savez, la vie chrétienne, il y a tellement de... il faut juste faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est simplement ça. Il faut, honnêtement, ne t'arrête pas sur ce que ton voisin pense, me dit. L'essentiel, c'est ce que tu pratiques. Voilà. Il faut que vraiment l'église soit des lieux d'enseignement. C'est pour ça qu'il y a 21-25. 21-25. Donc le Seigneur dit, alors donc la sœur a dit dans sa version, moi j'ai une autre version qui dit, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Ses mains refusent de travailler. Il refuse de mettre ses mains dans le cambouis. Il refuse de bosser. Il refuse. Le Seigneur dit fouiller, bêcher. Il faut travailler. Et c'est pour ça que la Bible disait travailler à votre salut. Il faut travailler. Ce n'est pas le fait d'être déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Travailler en quoi? À la perfection, à devenir ce que Dieu, devenir l'image même du Seigneur.
essayer. On ne sera jamais parfait. Mais il y a des, comme je vous ai dit la dernière fois, il y a des péchés qui tuent, d'autres qui ne tuent pas. C'est-à-dire qu'il y a des péchés dans lesquels on ne peut pas facilement revenir. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et ça nous souille l'âme. Et ça nous empêche de saisir la grâce. Paul a dit, c'est des choses que ce sont des fondements, les gens ne comprennent pas. S'il arrive, il dit, Seigneur, ne va pas te coucher avec la colère parce que ceci. Bon, parce que la colère est une porte pour beaucoup de choses. Mais il te dit, Paul te dit, avec la révélation, la connaissance que Dieu lui a donnée, il dit en fait, tout péché est hors du corps. Mais il y a des péchés qui détruisent, qui tuent. En parlant des péchés, celui qui va s'unir à la prostituée, il est un avec. Celui qui va faire avoir des relations extra-conjugales, extra-mariales, voilà, il se tue. Dieu dit, il y a toujours possibilité de regretter, mais tu as plus ou moins, regardez bien, les gens plus ou moins, ils rament plus que d'autres choses. Pourquoi? Parce que cela, tu pêches contre ton propre corps. Et Dieu dit, celui qui souille le temps de Dieu détruira. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ces trucs-là, c'est les fondements. Quand tu as compris ça, tu te dis, Seigneur, là, je dois gérer là, je dois... Et puis là, ça ne veut pas dire que tu ne feras pas d'erreur. Mais si tu arrives à quadriller là, c'est bon. Parce que ce sont il faut comprendre, les démons, ce sont des êtres sales, des êtres impurs, des êtres qui veulent pousser les gens à faire tout et n'importe quoi. Donc, aussi, s'ils pourraient souiller la créature de Dieu, la rendre à un état minable, même avec les gens qui vont avec les animaux, s'ils pouvaient, tu vois, pour souiller la créature de Dieu, mais ça se passe. Les gens qui gagnent leur vie comme ça. Parfois, tu as des gens qui viennent d'Afrique, la femme, elle va arriver en premier ici, il accepte que sa femme aille avec d'autres hommes, c'est pas grave. Il ramène de l'argent et puis elle fait venir les voitures là-bas et ça fait le commerce et on vend. On dit, mais votre femme, mais c'est pas grave, il y a de l'argent qui rentre, c'est bon, c'est suffisant. Voilà où on en est. Je prête le corps, voilà. Tu vois des choses comme ça. Mais nous, monsieur, on connaît Jésus, il y a quelqu'un qui m'a dit sur les mérites chrétiennes. Mais qu'est-ce que tu as m'a raconté? J'étais enfant de cœur. Qu'est-ce que tu me racontes, petit? On me l'a sorti, ça. Mais regarde ta vie. Tu te saoules là, en longueur de journée. Non, mais il faut être sérieux. Il faut pas. Quand on entend ça, mais bon, ça fait rigoler. Ça fait rigoler. Donc, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Si on n'est pas sérieux, on fait n'importe quoi. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Les gens ne sont pas sérieux. Mais c'est juste parce qu'un jour, ils ont dit oui à Jésus, mais il y a un travail à faire. Moi, j'ai dit oui au Seigneur. Si je continue à ma vie d'avant, ça veut dire que je n'ai pas été transformé. Accepter Christ doit t'amener à une transformation. Donc, au travail. Voilà. C'est pas parce que tous les chrétiens font n'importe quoi, vivent n'importe comment, que je suis obligé de suivre le convoi. Non. Je peux changer de direction. Dire, hé frère, rectifions-nous. Voilà. On peut faire ça. On n'est pas obligé de suivre le convoi qui mène à l'avant. Parce que, dites-vous bien une chose, le monde, ils sont pas cons. Ils savent bien comment ça se passe. Parfois, quand on va faire une chose, ils vont dire, vous, ah bon, toi t'es chrétien, tu fais ça aussi? Parce que les gens savent, c'est imprimé dans le cœur humain. La preuve, quand tu viens dans une église, quand la prédication est prêchée, le Saint-Esprit te convainc. Le Saint-Esprit est dans la prédication et dans la réception, dans celui qui se convertit. Il va dans ton cœur alors que tu n'es pas converti, il te dit non, ça c'est pas bon. Et tu dis oui, amen, dans ton cœur. Il dit je veux Jésus-Christ comme ça. Parce que tu sais que dans ton cœur, c'est imprimé, il y a des choses qui t'accusent dans ton cœur. Voilà, parce que Dieu l'a imprimé dans le cœur humain. Tout est fait. Donc, c'est pour ça que la Bible dit veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Sur ton cœur, plus que toute autre chose. Sur ton cœur. Je peux oublier de prendre la Sainte Seine un dimanche, mais si mon cœur est pur, c'est pas ça qui empêchera que je ne monte pas. Non. La Sainte Seine ne purifie pas, elle purifie si mon cœur est agréable. Ça ne devient pas une malédiction, mais ça deviendra, comme Paul l'a dit, il a dit, voilà pourquoi il y a des malades, des morts, parce qu'ils le prennent avec indignation. Ils ne s'examinent pas le cœur. Il dit, c'est pas grave, on fait comme on a envie de faire. Allez, donne-nous un coup de coupe, un coup de pain, et on mange. Allez, on y va, envoyez la musique, la prière, et on y va, voilà. Et après, quand on rentre chez soi, on fait comme on a envie de faire. Voilà. Non, mais non, c'est pas vrai, c'est pas bon. Dieu ne condamne pas, mais au moins se dire, Seigneur, pardon, je ne suis pas. Mais c'est tout ce que Dieu me demande la repentance. Mais je suis qui? Je ne suis rien, je ne suis qu'un petit minable. Donc je me dois devant ce grand Dieu. Quand je vois le documentaire, tout ce qu'il a créé comme planète, mais tu dis, mais qui suis-je? Je suis tout petit devant lui. Et tu es obligé de baisser le genou. Il ne faut pas avoir honte
d'être quelqu'un qui demain soit quelqu'un qui prie ou qui baisse le genou par terre. Non, devant ta femme ou ton mari, non. Parce que moi, j'ai compris qu'il est Dieu, qu'il est souverain. Voilà, c'est tout. Si toi, mari-femme, ta part, moi, je vais poser les genoux par terre. Parce que je reconnais ma petitesse. Je vais le faire. Je vais le faire. Mais oui, je vais le faire. Regarde. Luc 13,7. On va prendre Luc 13,7. Il faut le comprendre, ça. L'église, ce n'est pas... L'église, c'est le... Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés de mon royaume. Les clés de mon église. Et personne, même les portes de l'enfer, ne la détruiront pas, ne prévaudront pas contre elle et tout ça. Le Seigneur l'a dit. Donc ça veut dire qu'il attache une importance à l'église. L'église est une institution voulue par Dieu, pas par les hommes. Ce n'est pas un regroupement d'hommes d'abord, c'est parce que le Saint-Esprit les a invités, qui est Dieu, que Dieu a mis sur terre pour nous aider à marcher comme son Fils, à marcher dignement. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Sinon, notre vie chrétienne, effectivement, on ne portera pas de fruit et on baissera le bras. C'est pour ça que dans Actes des Apôtres, on verra plus tard, comment il s'appelle, Paul a dit aux disciples de Jean-Baptiste, vous n'avez pas entendu parler d'un Saint-Esprit? Non. Voilà. Ils n'avaient pas là cette révélation. Et après, Paul a prié pour eux, l'Esprit est tombé, ils ont commencé à prier en langue. Voilà. Donc tu vois, sans le Saint-Esprit, tu n'arrives à rien. Alors, Luc 13,7, est-ce que Muriel, tu peux nous lire, s'il te plaît? Luc 13,7. Alors, il dit à son ouvrier, regarde, depuis 3 ans, je viens chercher des figues sous ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Ce n'est pas la peine qu'il puise la terre inutilement. Voilà. Donc, il faut voir. Et plus bas, qu'est-ce qu'il dit? On va voir la compassion, l'amour du Seigneur. C'est plus bas. L'ouvrier lui répond, mais laisse-le encore cette année. Voilà. Je vais creuser la terre tout autour, je vais mettre de l'engrais. De cette façon, l'année prochaine, il donnera peut-être des figues. Sinon, tu le feras couper. Voilà. Donc, tu vois, on va dire, Dieu dit bien, Dieu qui est le maître justement de la moisson sur le jardin, il dit bien, un homme avait un figuier planté sur sa vigne. Bon. Alors, il faut bien voir qu'il parle de toi. C'est toi le figuier, c'est toi. Il faut que tu portes des fruits. Si tu ne portes pas de fruits, tu es coupé parce que tu ne travailles pas. Mais Jésus est la compassion et l'amour de Dieu. Dieu a démontré son amour à travers Jésus-Christ. C'est lui qui est ton avocat, qui intercède auprès du Père. Le Saint-Esprit qui crie à ma Père en toi. Et Jésus qui réceptionne, qui est là pour dire, Seigneur, ne coupe pas, ne détruis pas. Je connais les efforts qu'ils font. Et puis il est l'avocat auprès du Père. Il intercède. Il dit, Seigneur, il prie pour nous. Pour que justement Dieu nous garde dans sa compassion. Dans le Premier Testament, ça ne rigolait pas quand il y avait une erreur, des choses comme ça. On était châtié, écarté du milieu du peuple et puis terminé. Quand il y avait une histoire d'adultère, on ne rigolait pas. On lapidait carrément les deux parce qu'il y avait de l'impureté et puis c'est tout. Aujourd'hui, Dieu, l'action du Saint-Esprit, mais c'était l'ombre des choses à venir. En Christ, nous sommes entrés dans la grâce. Ça veut dire que quoi? Les gens ont souffert pour nous. Ils ont salué de loin cette chose-là. Tu vas dire quoi? Oui, Seigneur, mais tu étais dur. Il me dit, mais c'est mon problème, je fais comme je veux, vous êtes mes créatures. Mais il n'y a même pas à réfléchir dessus. Accepte le bonheur qu'il te donne aujourd'hui. Raisonne pas sur Dieu, c'est ça l'erreur des gens. Et ils s'empêchent de rentrer dans la grandeur de Dieu. Et une fois que Dieu t'a accueilli dans son sein, tu dis, Seigneur, j'ai plus envie de sortir. Voilà. Je comprends que tu es un père d'amour. Je comprends comme mon père, si je fais une erreur, tu vas me gronder. Voilà. Mais franchement, tu m'as accepté comme ton fils, je ne veux plus y sortir. Comprenons, la personne, mais qu'on chérit tant, ça peut être mari, femme, tout ce que tu veux. Cette personne a été créée par Dieu. Mais oui, donc tu te dois de parler à la personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Le jour où tu parles à la personne, là tu vas pleurer. Oh, si je savais. Mais parle de Dieu à la personne. Ne laissez personne vous intimider, personne vous impressionner. Vous devez démontrer à la personne que non, Dieu est ton créateur. D'accord, nous nous aimons. D'accord, bisous, bisous. Mais Dieu est ton créateur. Et je dois te parler de Dieu. Tant que si tu dis, même que tu dis oui ou non, tôt ou tard, tu diras, ma femme, ma compagne m'a parlé, mais j'ai endurci mon cœur. Mais tu dois le faire. Parce que pour un temps, vous êtes mariés. Pour un temps, vous vivez ensemble. Pour un temps. Mais là, il n'y aura ni homme ni femme. On sera tous devant, nous serons semblables aux anges, comme dit le Seigneur. Et là, il faudra que chacun parle pour son compte. Non, mais la femme que tu as mis au premier moment, le monsieur il ne m'a pas parlé sincèrement de Dieu. Il m'a laissé vivre ma vie comme il voulait. Non! Tu dois essayer. Tu dis à ton mari, ta femme, ou tout ce que tu dis, est-ce que tu as envie d'écouter l'évangile un petit peu? Est-ce que tu as... Au moins, pose le débat. Pose le débat. Et puis tu verras ce que ça donne. Il faut poser. C'est ton bien...
c'est juste, là les enfants, tout ce que j'ai là, c'est provisoire, ce sont pas, je leur ai dit, écoutez, je suis votre papa, mais attention, vous avez un père dans les cieux, il est plus grand que moi, il est Seigneur, vous voyez, j'ai eu un père, il est décédé, voilà, comme quoi, je peux mourir un jour, mais ce que j'ai envie, c'est que vous connaissiez le véritable, le Père des pères, c'est lui que je voudrais que vous connaissiez, pas moi, en deuxième, d'accord, je suis là pour vous faire respecter parce qu'il a fait de moi un père, mais c'est lui qui a voulu. Mais il est au-dessus de tout le monde. Donc aimez-le d'abord et il vous apprendra à nous respecter, c'est tout. Si vous ne le faites pas, c'est pas bon. Donc c'est un prêt. C'est comme nous, on essaie de se parler. Franchement, quand ça ne va pas, on communique, on discute. Mais je sais que je dois du respect parce que Dieu l'a créé et c'est son créateur. Dieu m'a créé, me doit du respect. On apprend à s'aimer dans le respect de Dieu. Ah oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc avant d'être ta femme, ton mari, c'est un frère, c'est une soeur. C'est une âme, c'est une créature. Ben oui. Même le monde est là pour nous le rappeler. Quand on élève mal son enfant, on le calotte, on le fait vivre tout n'importe quoi. Ah ben justice, on récupère l'enfant. Même la chair, le monde matériel te démontre ça. Alors comprends le monde spirituel. Tu dis oui, mais c'est mon enfant, j'ai mis au monde. D'accord, mais il y a une loi, monsieur. Vous faites n'importe quoi, vous martyrisez, vous faites n'importe quoi. Et bien on vous enlève la garde et vous allez en prison, monsieur. Voilà, c'est tout. Monsieur, ton enfant quoi? Dieu te démontre. C'est pour ça que Dieu dit, respectons les autorités parce que c'est lui qui les a mis en place. Maintenant, s'ils font n'importe quoi, ils nous conduisent, on a le droit de dire non, mais là, c'est pas bon. Mais quand on nous demande de nous soumettre pour les choses correctes, payer ses impôts, les choses comme ça, payer ses amendes, si tu t'es mal garé, tu payes tes amendes, c'est tout. Tu ne vas pas avoir 3 000 euros, 4 000 euros d'amende, et puis non, tu les payes tes amendes, il fallait payer avant pour ne pas avoir 4 000 à payer après. 11 euros, 17 euros arrivent, tu les payes. Voilà, ce sera plus, c'est plus facile que d'avoir payé 2 000 euros après, avec la majoration. Tes impôts, tu te les payes parce qu'il a dit donner à César et à qui appartient à Dieu ce qui appartient à Dieu. Voilà. Tu te les payes. Et n'aie pas peur, Dieu qui donne la semence au semeur te bénira toujours. Tu ne manqueras de rien. Parce que ainsi tu montreras au collecteur d'impôts que tu es, même si Dieu te dit tu es mon fils, tout t'appartient. En fait, tu peux dire, il y a certains qui me disent, moi je n'ai pas payé d'impôts. Non, tu es sur la terre, sois sage, sois docile, sois calme-toi. Il faut être sage sur la terre. Il y a des choses, effectivement, tu vas dire, tout appartient à mon Dieu. Je peux ne pas. Oui, tu es soumis à une loi, sois sage. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Maintenant, si le gouvernement veut me dire, moi, me pousse à me souiller, non. Eh bien là, je désobéis. Parce que non. Voilà. Parce que la décence veut qu'on fasse les choses correctement. Voilà. Mais dans les choses de la vie courante, on fait les choses correctement. Voilà. Je ne vais pas aller m'engueuler avec mon responsable ou boxer. Non. Je dois être correct. Je dois montrer justement les valeurs du royaume de Dieu. La sagesse, la justice, correctement. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ces choses qu'il faut comprendre. Donc tu vois, il dit bien, regarde, si tu ne portes pas du fruit, comprenons, si tu ne travailles pas, il dit mais il ne sert à rien. Dieu veut qu'une fois que tu l'aies accepté, que tu ne restes pas juste à ta vie, que tu ne restes pas sans régler ta vie. Il ne faut pas juste que tu engraines. Il y a des gens qui ont une capacité de mémoire formidable. Ils te mémorisent tous les versets. Ils connaissent de Genèse de A à Z. Ils peuvent te dire où se trouve tel verset, où se trouve Enoch qui a été enlevé. Ils te disent tout. Mais la vie pose un problème. Et avec ça, si tu te laisses séduire, parce qu'ils ont une bonne parole, ils ont une éloquence, tu te dis c'est bon, c'est terminé, il est chrétien. Mais je dis non, il y aura des surprises. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas consacré. Et Dieu, c'est le cœur qui veut. Et Dieu a dit les premiers seront les derniers. Les derniers, les premiers. Il y a un chrétien qui s'appelait Sapa, qui avait Prisca et son mari. Il pensait qu'il avait une grande éloquence. Il pensait qu'il connaissait pas mal de choses. Et il a accepté qu'il le prenne à part. Il dit non frère. C'est comme ce matin, on a expliqué 2-3 choses. Non, il connaissait pas mal. Il dit non frère. Et c'est ce que parfois beaucoup ont du mal à comprendre. On m'explique, non je connais. Non d'accord, oui tu connais les fondements, les bases. Mais quand il faut nettoyer, parce qu'on a toujours besoin de faire policher ou nettoyer un petit peu. On a toujours besoin pour découvrir le trésor qui est caché sous ton cœur. On a toujours besoin de ça. Donc il faut laisser Dieu nettoyer un petit peu et puis t'éclairer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas un plus d'informations dans le monde chrétien qui va te faire perdre ta foi. Non, c'est faux. Les gens ils trouvent des excuses. Ce qui va te faire, j'ai déjà entendu tellement de choses, mais c'est pas pour autant que j'ai perdu ma foi. Non, c'est ta vie, n'importe quoi, qui va te faire glisser et là tu perdras la foi. Mais c'est pas la parole de Dieu, c'est faux. Pas la parole. C'est jamais la parole qui fera ça. Donc tu vois, Jésus est là, il intercède pour toi. Jésus est là, il prie pour toi. Jésus est là, il veut que tu portes du fruit, que tu travailles, que tu bosses. Qu'on se secoue. C'est ça qu'il veut le Seigneur. Que tu travailles, que tu cherches.
Voilà pourquoi le Seigneur dit, le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais ça, le monde chrétien, il y a pas mal de personnes qui le savent. Tout le monde te récite ça. Mais qui fait? Mais il y en a certains. Mais tu vois d'autres, tu dis, mais je t'avais dit, mais tu sais, on m'a dit ça. Tu sais, il m'a cassé. Il m'a dit une parole blessante. Tu sais, tu rencontres ce frère. Tu te rends compte de ça. Tu te rends compte, il était si comme ça. Tu te rends compte, c'est à lui. Tu te rends compte ce qu'il nous a fait. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que si un frère et une soeur t'a fait n'importe quoi dans le passé, le royaume de Dieu, quoi? Forcé. Au bout d'un moment, Dieu te dit, écoute, je comprends ce que vous, entre êtres humains, vous faites. Je comprends, vous vous blessez, vous tirez dessus, vous mitraillez, vous mettez des pots de banane, je comprends. Mais le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et une fois qu'ils sont dedans, il dit, vous embêtez ma chair, mais mon esprit est accroché. Et Dieu dit, Jésus dit, la chair ne profite à rien, l'esprit vivifie. Et tant que mon esprit est connecté, amuse-toi, fais ce que tu veux, critique ma chair, mais je suis branché et à chaque fois, ma chair sort des tempêtes. Pourquoi? Parce que mon âme est connectée à Dieu. Donc ton âme doit être connectée à Dieu en tout temps, en permanence. Tu dois travailler, fouiller. Parce que le Seigneur dit, un esprit ne dort ni ne sommeille. Même la nuit, tu rêves. Tu es dans un monde, le monde des rêves. Un monde qui est plus réel que tu ne le penses. Parfois, Dieu peut te parler, parfois les démons peuvent te parler aussi. Donc tu dois discerner à chaque fois. Tu dois à chaque fois recevoir par l'Esprit de Dieu à chaque fois. Seigneur, qu'est-ce que je retiens de ce que c'est vision? Je prends ou pas? Pas. Parce que je sais que l'autre peut m'inspirer aussi. Et beaucoup se sont trompés. Ils ne se sont pas dit que Dieu est tellement grand, il peut me parler quand j'ai les yeux ouverts. Mais on s'arrête uniquement quand je dors. Parce qu'on a mystifié les rêves. Et comment il s'appelle? Salomon dit dans Ecclésiaste, les rêves sont le résultat de la multitude de nos activités. Il y a parfois des gens, ça m'est déjà arrivé pendant que je travaillais, la première fois que j'avais trouvé un boulot, j'ai rêvé tellement de ce que j'avais fait au travail. Et puis à un moment donné, je me surprenais en train de répondre au téléphone comme je reprenais toi, parce que la chose est intégrée en toi. Donc, il faut faire la part des choses à chaque fois, pour ne pas prendre de mauvaises décisions, de fausses décisions. C'est comme parfois, j'ai pris la décision de me marier avec quelqu'un. Après, parce que il m'a tourné la tête ou il m'a parlé d'une manière un peu bizarre, mais j'ai décidé de divorcer quoi? Mais il ne fallait pas s'engager dans la chose. Mais non, mais c'est sérieux. Dieu me bénit. Je rentre dans le mariage. À tous ceux qui veulent se marier, je rentre dans le mariage. Mais il y a un travail qui se passe dedans. Il y a un travail. Il y a un travail. Les gens vont dire, oui, mais je suis chrétien. Non, un chrétien, dans le monde, à moins qu'il y ait unité et tout ça, et même là, quelqu'un peut parler si Dieu le met à cœur. Puisque la Bible dit, si après une femme, peut-être son mari la bat, la tape et tout ça, Dieu dit, bon, si ça n'entend pas un temps, elle peut décider d'aller vivre chez maman, ils ne se séparent, mais de corps. Mais après, qu'ils essaient de se réunir si c'est possible. Mais si l'autre décide de partir, ne remarie pas. Je dis bien quand on est chrétien, quand on est né de nouveau, puisque tout ce qui est ancien, passé, voilà, on est bien clair, on parle, on reste chrétien. Donc, parce que les choses anciennes sont passées. Et si tu vas te remettre avec quelqu'un alors que tu t'es lié avec l'autre avec qui il n'y a pas eu de problème, par exemple, tu es piégé. Donc c'est pour ça que tu tombes dans l'adultère sans le savoir. C'est des choses réelles. C'est pour ça que Dieu dit, Dieu est là pour nous parler, mais Dieu dit en tout temps. Et certains ont dit, mais il est dur ce Dieu, mais non. C'est qu'il veut juste que, quand tu es avec quelqu'un, que vous appreniez à vous aimer. Et il y a tellement, c'est pas parce que tu vis 10 ans avec quelqu'un que tu penses connaître la personne, c'est faux. Au fur et à mesure qu'on vit, je me retrouve encore à redécouvrir, tu vois, tu redécouvres ta femme, tu trouves des choses que tu... Mais un être humain, mais c'est complexe, c'est profond, mais parce qu'on pense que c'est parce que, bonjour, tu vas bien? Merci pour le café, merci pour le pain, merci pour le manger, on dort, on se lève, on va au travail. Non, tu ne connais pas quelqu'un, c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il y a besoin de communication. Et la communication résout un maximum de problèmes. C'est ça, travailler, chercher, fouiller. Ne pas parce qu'elle m'a dit une parole bizarre, commencer à sceller notre sort tout de suite. Parce que j'ai entendu une parole bizarre. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais Dieu nous aime. Et après, ce qui est dommage, c'est qu'un chrétien peut dire, je n'ai pas envie, j'écoute, et puis c'est n'importe quoi. Et 20 ans, 50 ans après, il se dit, ah, c'était peut-être vrai. Mais voilà, le temps de dégâts qui s'est passé dans ta vie. Donc Dieu veut nous éviter toutes ces choses. C'est pour ça que c'est un choix qu'on fait. On rentre dans le mariage. On sait qu'on va s'aimer pour le meilleur. Parce qu'en Christ, c'est toujours le meilleur, on ne va pas dire le pire, c'est toujours le meilleur. Il y a des petits moments de tempête, mais c'est fait pour nous construire, nous fortifier.
Simplement ça. Il faut comprendre ça. Et, mais oui, mais si on ne pense pas comme ça, mais quel espoir on donne à la jeunesse? Mais rien du tout. Les gens n'ont même plus envie de se marier. Les gens n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie de se marier. Tu vois? Donc nous devons faire ce travail. Il y en a 15-10. Jean 15-10. Jean 15-10. Regarde. Oui, non. Jean 15, excusez-moi. On va voir, non. Voilà. Regarde, Jean 15, 3, autant pour moi, excusez-moi. Jean 15, 3. Voilà. On va prendre Jean 15, 3. Non, on va d'abord prendre, excusez-moi, Jean 15, excusez-moi, Jean 15, non, pas 10. On va revenir après. J'ai une autre pensée qui me vient. Jean 15, 16. Jean 15, 16. S'il vous plaît. Le Seigneur nous dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi, positionné, structuré. Tu vois? Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Alors, comme on a entendu bien la prière comme on a dit ce matin, alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donnera. Tu as vu que ce n'est pas, il te dit ce que vous demandez au Père, il n'a pas, c'est pas un commandement. C'est ça qu'on a dit ce matin, on peut prier, je suis pour le nom de Dieu, voilà. C'est ça. Il y a même des gens qui, oui, voilà. Donc, tu vois, il te dit bien, c'est moi qui vous ai choisi. Mais c'est moi qui vous ai, voilà. C'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Donc pour lui, le plan, c'est pour ça que le plan de Dieu, c'est que tu arrives, que tu réussisses spirituellement. Avant d'avoir l'histoire matérielle, argent, ça c'est le second plan. Vous cherchez premièrement le royaume et toutes choses en bas vous seront données. C'est que tu, spirituellement, c'est que tu sois établi, que tu sois structuré, que tu sois positionné. Parce que regarde, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il nous propose toutes sortes de choses à but d'attaquer notre âme. Et il sait que la vie se trouve dedans. C'est pas à l'extérieur, il a compris. Mais pour t'avoir, il faut un appât. Pour avoir un poisson, il faut mettre un petit verre, je sais pas, accroché à l'hameçon, on arrive à l'avoir. Le principe est le même. Hein. En fait, le diable, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Pour pouvoir t'attraper, il faut mettre un appât. Un ange de lumière, il faut un appât. Une fois que tu mords à l'hameçon, et après, on attrape le poisson, on le dévore. Donc le diable rôde. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Rôder, c'est une indication, ça veut dire qu'il ne t'a pas mangé, il ne fait que rôder. Maintenant, tu as la capacité de l'empêcher de rentrer en fermant les portes par la parole de Dieu. C'est ça le travail, porter du fruit. Du fruit qui te permettra de tenir ferme dans les combats. Mais oui, c'est des choses, il faut fermer les portes, c'est des choses à comprendre, moi. C'est des choses à comprendre. C'est des choses à comprendre. J'étais dans le monde, j'avais une vie comme j'avais une vie déréglée avec des gens, machin que je vois. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai compris qu'il fallait arrêter et il fallait attendre le temps du Seigneur. Voilà, ça a pris le temps que ça prenait. Mais quand Dieu après te bénit, tu dis merci Seigneur. Voilà, c'est tout. Pourquoi les gens ont du mal à le comprendre ça? C'est pas comprendre ces choses-là. Voilà. Ah, si après Dieu te fait la grâce d'amener la même personne, ben on y va ensemble et on dit oui à Jésus et puis c'est bon. Et si la personne vraiment dit je crois en Jésus, ben accepte ton Jésus, et voilà, mais c'est tout, c'est simple à comprendre pourquoi on se bat, on combat, pourquoi on a peur de parler, parce qu'on ne veut pas, si tu veux voir la vérité, il faut prendre des risques. Parfois même les gens dont tu dirais peut-être qu'il n'acceptera pas Dieu, peut-être qu'il me dit non, je te dis que non, tu dois avoir le culot, tu dois prendre des risques. Il dit, Seigneur, je veux que cet homme et cette femme se donnent à toi, se convertissent. Ça doit être tes prières. Tu dois célébrer ces choses-là. Et tu verras que Dieu, dans son amour, il faut voir les miracles. Les chrétiens de Béry, ils avaient des miracles tout le temps à dire. Pour rigoler, j'ai vu une dame. Écoutez, j'ai vu un témoignage, une sœur en Christ. Elle était avec quelqu'un qui était même musulman. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne connaissent pas vraiment le Seigneur. On lui a prêché l'évangile, elle a accepté l'évangile. Elle a pri son baptême d'eau. Tout ça, elle a pris son baptême, c'est là, ce Seigneur. Voilà. Et après, elle est revenue dans l'église, elle a donné un témoin, elle était en train de pleurer. On dit, mais pourquoi tu pleures? Elle avait même du mal à parler. Elle racontait, elle allait à Paris, à Lille pour dire la chose qu'il fallait dire à la fin.
Parce qu'il dit, mais il faut faire des raccourcis si c'était ça que tu voulais nous dire. Il dit, je suis tellement content. Elle se met à pleurer. Pourquoi? Parce que mon compagnon, il s'est donné au Seigneur. Je suis content. Il y a des miracles. Je vous dis, battez-vous, il y a des miracles. Elle était contente. Il s'est donné au Seigneur. Elle est contente. Il dit, et maintenant, le mariage, il est prévu pour qu'elle... Voilà. Et quand c'est comme ça, on dit, Amen, et je suis le premier. S'il fallait rentrer dans YouTube, il y allait rentrer dedans, et puis la serrer dans mes bras. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Il y a des témoignages, il y a des gens qui voient la gloire de Dieu. Un musulman, pas quelqu'un qui était catholique, qui dit, bon, qui vit un peu sa vie n'importe comment, mais mes parents m'ont dit qu'il était Jésus, mais... voilà, nous à la volonté, et puis on s'arrête à ça. Non! Pas moi être catholique, mon gars, c'est catholique. Non, c'est pas ça. C'est que, il faut comprendre la réalité. Il y a des gens qui voient la gloire. Musulmans, c'est donné au Seigneur. Bon, elle était dans l'erreur, mais elle a demandé pardon au Seigneur. Et puis Dieu a fait grâce. Et Dieu a tiré la personne du Seigneur innocent. Il a pris le baptême le même jour. Mais qui veut Jésus? Oui. Qui veut? Moi! Allez, il est parti. Voilà, tu vois, c'est ça. Donc quand je vois ça, je sais que c'est possible. Tu as beau me dire que c'est, je dirais non, c'est vrai, ça marche. C'est parce que tu dois croire qui tu sers. Il ne faudrait pas que les gens, aussi vrai qu'on les aime, on a tellement de sentiments. Mais alors, et quoi, j'aime ma femme et tout ça. Mais on sait bien qu'on aime Dieu avant. Et il nous garde parce qu'on n'est pas mieux, on n'est pas meilleur. Donc tu dois croire que Dieu est tellement grand, tellement super, puissant, pour pouvoir changer le cœur d'un homme et d'une femme. Qu'est-ce qu'Esther a fait? On dit jeûne d'Esther 3 jours. Elle a fait quoi, Esther? Quant à sa prière, tourne son cœur, Seigneur, tourne son cœur. Et le roi, le cœur a tourné. Oh, c'est très, il faut être sérieux, il faut être sérieux avec Dieu quand même là. Tourne son cœur, Seigneur, tourne son cœur, tourne son cœur. Voilà. Et il a agi en faveur du peuple israélite. Voilà. Pourtant, il y avait un décret pour les massacrer. On est là pour te dire que si tu crois en la parole de Dieu, la gloire se manifeste en nous, l'espoir de la gloire. Voilà. Il est celui qui est capable de nous. Il nous pardonne, mais il nous dit, va. Seigneur, donc il faut comprendre ces choses-là. C'est pour te dire que tu peux être dans une situation pas claire. Est-ce que tu as posé tes genoux par terre en disant, Seigneur, s'il te plaît, fais grâce. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas faire des petits avec ça. Et les gens vont croire que c'est comme ça, alors que ce n'est pas comme ça. Et tu le sais. C'est pour ça que tu te dois de dire à chaque fois, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, je veux faire ta volonté. Sinon, ça veut dire quoi? Ta volonté. Et moi, je veux que Dieu se glorifie dans ta vie. Je veux ça. Oh. Spirituellement, on se bat pour ça. On combat spirituellement parce qu'on veut ça pour les gens. On veut le bonheur pour eux. Je serais mal élevé, je serais malsain de savoir comment je fais pour être avoir 2 grammes de bonheur et le refuser pour toi. Non, il y a un prix à payer. Le prix, c'est d'avancer devant Dieu et dire, Seigneur, je ne suis pas OK, mais je veux que tu rendes la chose OK. Et Dieu le fait. Vois les gens plus petits que Dieu, même peu importe l'amour que tu as pour eux. Regarde, Dieu ne nous demande pas de faire ça. Regarde Abraham. Il aimait son fils. Au fond de lui, tu vois comme il était prophète, il a dit à son serviteur, j'y vais et je reviens. Mais c'est sûr, en même temps, il dit, Seigneur, tu me demandes mon fils, celui que tu m'as donné, celui qui allait par qui les nations, mon fils. Mais il savait, il dit à son serviteur, je reviens. Je vais adorer le Seigneur et je reviens. Tu vois, en même temps, l'esprit de révélation lui parlait, mais en même temps, il se disait, mais l'esprit me parle, mais en même temps, Dieu peut faire sa volonté. Parce qu'il parle tantôt d'une manière. Tu dis que Dieu est plus puissant que la personne. Et j'ai vu les témoins de mes propres yeux. Alors je serai un menteur à cacher des choses que je sais se faire et ne pas te le dire. Je suis là pour te le dire, c'est possible. Des musulmans qui sont contre même la qui se donnent. Dieu est grand, hein? Il ne faut pas voir la grandeur de Dieu juste à ta vie. Ouvre un peu les yeux, regarde ce qu'il fait partout dans le monde entier. Comprends qu'il peut faire. Il ne faut pas s'arrêter à soi. Si tu t'arrêtes à soi, justement, ça va produire de l'orgueil en toi. Tu vas dire, bon, tout ce que Dieu fait en moi, c'est tout. Non, c'est pas vrai. Ouvre un peu ton regard et ça va même te faire grandir. Parce que tu vas dire, waouh, il fait de belles choses dans la vie des gens. Et je sais qu'il peut faire. Il y a des gens dans l'église primitive qui se donnaient au Seigneur parce qu'ils voyaient les témoignages d'autres personnes.
Ça les faisait grandir. Ils voyaient ce que Dieu faisait et ça les faisait grandir. Voilà. Et oui, tu commences à grandir parce que tu es reconnaissant. Donc, il faut que tu sois cet homme et cette femme qui sache intercéder. Mais sinon, si tu ne cries pas à Dieu, tu vas te battre avec la personne. Parce que de force, tu vas vouloir que la personne se donne au Seigneur. De force, tu vas vouloir que la personne te suive. Pourquoi? Parce que tu ne baisses pas, tu ne fléchis pas les genoux. Tu ne cries pas à Dieu. Voilà. Tu veux résoudre charnellement le problème. Ça ne marchera pas, je dis la part du Seigneur. Tu dois crier, tu dois être un intercesseur, une intercesseuse. Tu dois crier, célébrer pour ton Dieu. Et là, ton Dieu changera le cœur de la personne, te dit ton Dieu. C'est comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu dois crier, tu dois célébrer. Dis, Seigneur, il est plus petit que toi. Tourne-moi le cœur de cet homme et cette femme. Comme Esther. Donc, ce n'est pas la peine de propager, on va faire un jeûne d'Esther pendant 3 jours, ça va marcher. C'est faux. Tu fais ça, mais quel est le cœur d'Esther à côté? Quel est le cœur de cette femme? Seigneur, tourne son cœur. Je gêne. Et avant, j'ai prié et je sais ce que je dis. Sinon, c'est une cure d'amaigrissement, c'est tout. C'est une cure d'amaigrissement. Tu vas perdre des kilos, d'accord. Tu vas avoir ta taille fine, d'accord. Mais rien, pas de gloire, rien du tout, pas de miracle. C'est pas charnellement. Paul nous a dit, nous n'avons pas à combattre. Il y a des gens qui veulent se donner au Seigneur, même nos familles, il y a des choses, mais on ne comprend pas, on ne combat pas, parce que le match est spirituel. Il y a des gens, ça se trouve, la personne que tu aimes bien, ta famille, tout ça, et a envie de se convertir. Mais il y a les démons qui combattent, qui font parade. Comprenez, tout ce qui est marqué, c'est pour notre instruction. Daniel, il y a même le prince, l'ange qui est venu vers lui a dit que le prince de Perse l'empêchait justement de faire descendre la chose. J'ai combattu là-haut, et puis il n'y a que l'ange d'Israël qui est venu m'aider, l'archange Michel, pour que je puisse arriver vers toi. Donc il y a un combat. Il y a des gens qui bloquent les bénédictions. Et tu dois combattre, tu dois t'élever, tu dois célébrer, crier ton Dieu. Parce que ce que tu désires, ce que tu veux, Dieu l'a en cadeau, mais Dieu veut, Dieu peut le faire. Il tira ses démons, mais il veut que tu sois actif, que tu travailles. Ne jalousez jamais personne, n'enviez personne quand vous aurez 2-3 choses, jamais. Parce qu'il y a un travail derrière. Soit il marche avec Dieu, peut-être aussi avec les démons, il va voir les gars des affaires, les marabouts et tout ce que tu veux, les médiums. Mais Dieu nous dit dans ce cas, s'il fait ça, ne te réjouis pas de celui qui, du malheureux, qu'on appelle ça, ne te réjouis pas de celui qui ne croit pas en Dieu, du méchant qui prospère. Parce que ça ruine soudainement arrive. On voit pas mal de personnes, des riches élevés, mais comme ils allaient côtoyer des gens pour avoir de l'argent, subitement ils tombaient. Mais celui qui marche avec toi dans la même église, qui loue, qui célèbre Dieu, ne l'envie pas. C'est un conseil. Parce que derrière, il y a un travail. Il y a des années de travail. Il y a parfois des pleurs. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à y arriver. Ça ne se fait pas comme ça. Tu dois grandir, mature, porter du fruit. Tu dois porter du fruit. Tu dis, et je m'en moque de Dieu, de Jésus, d'accord, je vis ma vie dans le monde et on verra. Non, Dieu a dit, le monde passera avec sa convoitise, mais ma parole ne passera pas. Et je n'ai pas envie d'être de ceux qui, quand il reviendra régner, disent, toi, Albert, il n'y a pas, panique, parce que toi, tu as fait n'importe quoi. Non, on a envie, mais sinon, mais on n'a pas envie de perdre notre temps comme ça. Non. Perdre notre temps, venir, on aurait pu regarder autre chose à la télé. Perdre notre temps, venir parler, prêcher. Non, parce qu'on sait que le royaume est réel. Parce que l'Esprit Saint nous prouve. Alors si tu pensais que c'était la chair, c'était un être humain, c'était un rassemblement humain, je ne sais pas, religieux, c'est non. Mais je te mets à l'aise, c'est non. C'est parce que Dieu dans mon cœur m'a convaincu que ce n'est pas un travail vain. Parler aux âmes, changer la vie des gens, pour que les gens soient changés, que je fais ce travail-là. Si ce n'était pas lui, jamais j'aurais refusé. Et si je me serais converti par la chair, il y a longtemps, j'aurais tourné le dos. C'est parce que Dieu est réel. Dieu n'est pas un religieux. La Bible est vraie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je ne suis pas obligé de faire ça, j'aurais pu vivre ma vie, mais je vis ma vie aussi. Mais on ne s'embête pas, on ne s'ennuie pas en Dieu. On ne peut pas, c'est vrai que quand quelqu'un a l'image de boîte de nuit, ceci, cela, sous les ondes, tout ça, par-ci, par-là, chivas, machin, tout ça, et bien forcément, lui, en te voyant ne pas faire tout ça, forcément, c'est logique, puisqu'on voit, ce qu'on voit, c'est l'apparence au départ. C'est logique qu'ils te disent, tu t'ennuies, mais tu es sûr que tu t'amuses, tu es sûr que tu es heureux. C'est normal, il ne faut pas vous sentir frustré quand on vous le dit ça. Parce qu'il voit ce qu'il voit, mais il n'a pas compris que toi, tu es rentré en toi et que tu vis une vie intérieure aujourd'hui.
Parce que l'esprit est réel, c'est ça qu'il faut comprendre. Je suis une âme, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans une tente. Voilà. 3 personnes. Et c'est l'intérieur qui doit porter du feu pour faire resplendir à l'extérieur. Tu es le reflet de ton âme, ce que tu mets dans ta tête. Tu as des problèmes parce que tu as magasiné toute ta négativité. Tu négatives pour rien. Tout ce qu'on te dit, tu vois des plans montés contre toi. Et même s'il y a des plans montés, je dis, si 10 000, 1000 à ma gauche, à ma droite, personne, voilà, il sera là, il se lèvera le dernier pour m'aider. Pourquoi? Pour te montrer sa gloire. Le chaos précède toujours la gloire, toujours. Donc, peu importe, je ne connais pas ta vie en ce matin. Je suis là pour te dire que même si ta vie selon toi, tu dis oui, mais je suis dans le chaos. Seigneur, je suis pas règle devant toi. Seigneur, ça va pas. Seigneur, tu vois, c'est pas clair ce que je fais. Pose les genoux par terre. Demande à Dieu de changer le cœur des gens que tu aimes. Voilà, et là, il fera. Parce qu'il fera que tu as envie du changement. Mais si tu te plais dedans, sans prier, sans demander Dieu, je veux que ce soit en toi, change ça, ben il ne le fera pas. Il te sera fait selon ta foi. Et tu récoltes ce que tu as semé, point. Tu as semé la négligence, tu n'as pas semé la prière, tu n'as pas semé la louange, tu n'as pas semé le combat, tu n'as pas semé la prière, le travail sur soi, prendre sur toi, et puis travailler, le pardon, toutes ces choses, tu récolteras en retour les choses contraires, c'est tout, voilà. Tu sèmes l'amour, mais tu récolteras. C'est pas compliqué, c'est tout. C'est simple à comprendre ces choses-là. Fâche-toi tout le temps avec un collègue de travail. Raison ou pas raison. Mais il y aura toujours une tension dans le lieu de service. Mais commence à dire, moi, je vais être plus grand que lui, je vais penser autrement. Pour essayer de... Il peut te dire, excuse-moi pour la dernière fois. Parce que tu as cassé, tu as changé l'atmosphère. Et les chrétiens, comprenons, nous sommes des créateurs d'atmosphère en Christ. Tu as la capacité, tu n'empêcheras pas l'autre d'agir négativement vers toi ou vouloir t'insulter. Oui. Mais tu as la capacité de ne pas réceptionner la même chose comme il veut que tu la prennes et lui donner autre chose. Parce que Christ est en toi, n'est-ce pas? La gloire, le changement, le triomphe. Voilà. Et que les gens disent, j'ai voulu. Le diable veut souiller ton témoignage. C'est ça qu'il a envie de faire. Souiller, ne laisse pas souiller ton témoignage. Tu dois être fort, tu dois augmenter le niveau de prière. Je suis désolé, c'est pas juste chanter, c'est pas juste dire, il faut augmenter l'intimité avec Dieu, l'intensité avec Dieu, prier tout le temps dans le train, le métro, savoir parler à Dieu, et comme ça que les chants soient tout le temps dans ton âme, tout le temps. Tu chantes, tu célèbres, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés, voilà. Tu chantes, voilà. Voilà, ce que tu fais en ce temps, ne le fais pas sans moi. Voilà, tu chantes, tu célèbres ton Dieu. Ne le fais pas sans moi. Je ne veux pas être compté parmi les derniers. Je veux, Seigneur, porter du fruit, exceller en toi, spirituellement parler. Voilà, parce que nous sommes le sel de la terre. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Je ne veux pas être là devant en train de te parler et qu'après, je me saillis la bouche, je fais n'importe quoi. Après, je me nettoie la bouche. Gloire à toi, Seigneur, c'est pas grave, que ton nom soit béni. Alléluia. Dimanche prochain, Dieu est bon, Dieu est puissant. Et puis, on fait n'importe quoi, on nettoie la bouche. Non. Parce que je vais me faire fesser tôt ou tard. Il faut le comprendre, c'est très sérieux ça. Les gens, ils plaisantent, ils blaguent avec ça. C'est sérieux. C'est très sérieux. On dit, mais je suis un être humain comme toi. Pourquoi? Pose-toi la question. Je suis comme toi, je ne suis pas mieux que toi, mais parce que tu te donnes la capacité et tu vois un bonheur à ça. Et là, il te montre, il dit à Jérémie, je te montrerai les choses cachées, les choses qui n'est pas permis à l'œil humain de voir, les choses cachées. Et tu diras, waouh, il y a une richesse à faire ça. Oui, une richesse à mettre ça en pratique. Ah oui, Seigneur, et je vois ton bonheur, je vois ta présence croître en moi, croître. Parce que le Saint-Esprit est scellé en nous. Mais la présence de Dieu en permanence, partout. C'est un travail, ça. Partout, en permanence. Là où les gens vivent n'importe comment. La gloire en permanence, descend en permanence, et consumée en toi, en tout temps les choses. C'est un travail. Et tu la vis, tu es content. Ça devient intensif en toi. Ça prend de l'assurance en toi. Et après, on peut te dire ce qu'on veut. Tu dis, c'est pas grave, dites ce que vous voulez. Mais dans les coulisses, je sais ce que je vis. C'est bon. Que Dieu soit béni. Maintenant, si on te dit quelque chose et tu sais que tu n'es pas d'accord, fais vite de te mettre en conformité. C'est tout. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est ça qu'il faut... Parce que le salut est tellement beau.
Parfois, tu demandes des choses au Seigneur. C'est comme, les gens, ils veulent ça, mais ils refusent qu'on les prépare. C'est comme si on doit te préparer à comment rentrer dans ces choses-là. Et c'est ça, non, mais non, je vais gérer moi-même, on va gérer, on sait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un enseignement, il faut comprendre les choses. Il faut comprendre, quoi. Sinon, on fait n'importe quoi, et après, on blesse nos parents. Je dis, par exemple, 2 jeunes s'appellent des hommes qui veulent se marier, par exemple. Les parents, ils sont contents, ils sont heureux, mon fils, ma fille se marient et tout ça. Mais demain après-demain, tu peux faire le bonheur de 2 familles ou le malheur de 2 familles. Et Dieu veut que ce soit le bonheur de 2 familles. Parce que Dieu, Jésus dit, ce sont des plans de bonheur, pas des plans de malédiction, des plans de bonheur. Et c'est toi qui vous avez le pouvoir, quand 2 personnes s'unissent, vous avez le pouvoir de rendre 2 familles heureuses. Vous avez ce pouvoir-là. Et vous avez ce pouvoir de les chagriner. Donc, il faut accepter, vivre en conformité avec ceux de l'Évangile. Je n'ai pas dit que lui, il est seul 3 fois saint. Mais nous devons tendre vers lui. Voilà, tendre vers lui. Nous approcher un peu plus de lui. C'est auprès de Dieu que je veux me sentir. C'est auprès de Dieu. Voilà, c'est auprès de Dieu. Voilà, c'est auprès de Dieu que je peux avoir ma vie changée. Il dit, dépose sur moi tes fardeaux. Tes fardeaux. Et les fardeaux, c'est dedans. C'est pas les courses qu'on fait, là, le clair ou à Carrefour, c'est dans la tête. Des choses lourdes à porter. Des choses parfois, des héritages familiaux lourds à porter. Parfois des choses dures qu'on aurait vécues dans notre enfance. Il y a des gens qui parfois ont eu des problèmes avec leurs parents, qui se sont vécus. Des choses lourdes à porter. C'est ça, des grosses engraisses. Ce n'est pas un psy qui fait, c'est faux. Le psy, parfois, je connais une chrétienne qui nous avait dit que le psy lui a dit à la fin, c'est vous qui avez plus besoin de moi, j'ai plus besoin que vous. Parce qu'ils ont des problèmes. La preuve, il va te soigner peut-être par chimio un cancer, mais lui, il n'arrive pas à se guérir. Il mourra de cancer. Donc arrêtons de penser que l'homme a toutes les solutions, c'est pas vrai. Il peut, oui il peut, jusqu'où il peut. Mais il n'ira pas jusqu'où Dieu veut. Nos jours sont comptés, c'est pas parce que Dieu t'a pris un doliprane, t'a guéri, et tu te dis, ouais mais c'est la médecine, Dieu a permis, et Dieu connaît, nos cheveux sont comptés. Si Dieu décide qu'au jour c'est ma mort, je peux prendre toutes sortes de chimio. Vous avez vu, ça marche pas chez tout le monde. Toutes sortes de médicaments. Si je dois crever, je vais crever ce jour. C'est comme ça. Il contrôle tout, le Seigneur. Il contrôle. Il contrôle tout. Les humanistes, là, les Illuminati, les formations, ils ont beau mettre sur le truc de la médecine, le serpent qui croque la croix, le symbole, tout ce qu'ils veulent, là. Pharmacien, mais Dieu contrôle toutes choses. Il laisse faire le diable, mais il contrôle tout. Tu sais, au bout d'un moment, la Bible dit, quand tu es dans l'assemblée des saints, ne parle pas trop, écoute. Puis après, parce qu'il faut grandir en connaissance. Et le problème du chrétien, Dieu nous dit parfois, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, quelqu'un a trouvé? 7. Ouais, 8, 7. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. D'accord. Et après, voilà, vas-y. Ils n'auront pas un épi de blé. Voilà. Ce qui poussera ne donnera pas de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Voilà, tu vois? Voilà, les choses sont claires. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire ma volonté, mais les gens vont piller leur bien en fait. Et ils vont crier à Dieu, mais Dieu ne répondra pas parce qu'ils n'ont pas fait comme Dieu voulait. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Donc comprenons, nous sommes un arbre qui porte du fruit. Et c'est comme une graine en fait que tu jettes en terre. Et il y a un temps de croissance, il y a un temps de maturité, il y a un temps où ça doit grandir. Parfois tu te dis non mais c'est juste un comportement. Ouais, je me mets en colère, ça m'arrive, voilà, ouais, ça m'arrive, et puis après c'est terminé, j'oublie, et puis voilà. Non. Ça va, alors, il faut comprendre, je vous dirai ça une autre fois. En fait, tu développes, ça part par une pensée, après ça devient une habitude, voilà. La pensée, c'est une pensée. Après, c'est une information qui rentre dans ton âme. Ça devient une habitude. Après l'habitude, puisque c'est fait tout le temps, ça devient un caractère. Et puis voilà, ça prend place en toi. Et après, point rien, tu deviens susceptible et tu t'énerves, point. Parce que tu as accepté au départ le cheminement, le schéma. Maintenant, Dieu ne nous condamne pas. Il dit juste qu'on peut déschématiser la chose, on peut détruire la chose. En se repentant devant le Seigneur, qui chasse ces influences-là. Et tu sais, un démon ne te possède pas comme ça. Il t'envoie une pensée. Ensuite, tu acceptes la pensée. Quand tu commences à l'intégrer, là, il y a ce qu'on appelle possession.
Et là, il faut délivrance. Et après, il faut veiller aussi pour que justement, ils ne rentrent pas. C'est pas parce que sinon, toutes les personnes qui s'énervent un petit peu ou qui sont en colère, mais ils ont les démons partout. Non, il dit ne va pas te coucher avec la colère, ça peut arriver. Mais si tu vis tout le temps comme ça, il y a un démon qui s'infiltre après. Il te possède. Et après, pour rien, tu te rends compte, mais tu ne comprends pas, tu as envie de démonter tout le monde. Parce qu'il y a des esprits impurs qui sont infiltrés. Et ils ne te massacrent pas, ils ne te tapent pas. Parce que Dieu, tu aimes Dieu, Dieu te protège. Dieu protège les gens avec qui tu vis. Mais il y a des entités à l'intérieur et il faut une délivrance. Il faut chasser le démon. Ben oui, c'est comme ça. Et une fois qu'on l'a chassé, après, la personne est nickel. Ah oui, c'est comme ça. C'est la réalité, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est l'évangile qui le dit. Il y a un monde spirituel réel qui t'entoure. Alors toi, tu veux prier pour les gens. Tu penses que si tu veux faire... Non, mais non, il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que les démons, ils vont te taper si tu n'es pas équipé. Tu vas voir, ils vont te boxer. Ben ouais. Tu sais, Paul, c'est ce qui s'est passé. Il y a des gens, ils n'avaient pas réellement accepté l'évangile. Ils ont dit, au nom de Jésus que tu prêches, que Paul prêche, on va... Ah bon? Non, on ne te connaît pas, on ne connaît pas, le temps, on ne connaît pas. Ils l'ont déshabillé, ils l'ont massacré. Donc, avant d'aller prier pour les gens, il faut d'abord s'équiper. Il faut voir comment on fonctionne là. Parce qu'au bout d'un moment, là, Dieu te garde, mais ils peuvent se dire, mais toi, t'es qui, toi? Il dit, je suis un enfant. Ah bon? Est-ce que tu... Non, on voit, parce qu'on voit ta vie, on voit que tu ne le mets pas en pratique. Ben nous, on va te régler, on va te renvoyer chez ton père, et tu vas refaire une éducation, voilà, avant de revenir combattre avec nous. C'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, ils font des guerres spirituelles avec des gens, et après, ils sont tellement massacrés, ils ont le visage. Mais non, tu vas les combattre contre les démons. Non, et tu dois t'équiper d'abord. Parce qu'on non, il faut savoir comment on lutte spirituellement. On ne fait pas n'importe quoi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et les gens sont infiltrés par les démons, ce n'est pas parce qu'ils ont voulu. C'est parce qu'ils se trouvent dans des circonstances qui ont fait qu'ils soient comme ça. Maintenant, si tu veux les aider, sois équipé d'abord par le Seigneur et vas-y. Et après, c'est ce qu'on appelle la relation d'aide après. Mais, sois un pastoreau, tout ce que tu veux. Mais il faut que tu sois équipé. Mais oui, il y a des gens après, ils peuvent se dire, après la prière, ben, on a senti des choses un petit peu. Mais voilà, mais c'est des répercussions. Mais c'est normal, Dieu te donne de comprendre ça pour te montrer la réalité. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pas la peine d'être ennemi avec la personne. Dieu dit, ce n'est pas sa faute. Ce sont les êtres impurs qui font ça. Donc, c'est pour ça que je dis ce matin, commencez à prier d'abord. Priez, demandez à ce que Dieu change les cœurs de ces personnes. Et après, vous allez voir, ça va être plus facile. Moi, j'ai connu même des gens qui ont dit à leur compagnon, mais ça n'a pas arrangé les choses. Attention dans le corps, non, c'est pas comme ça, on fait pas comme ça, on fait pas comme ça, on fait pas comme ça. Il faut bien réfléchir. C'est quelqu'un, si les gens sont très sceptiques, c'est quelqu'un que tu aimes, avec qui tu as des affinités. Il faut savoir comment faire. Jésus ne prenait pas autorité tout le temps. Il y avait un accompagnement. Souvent, c'était autorité tout le temps, en fonction de comment ça fonctionne. Donc, avant de penser que l'autre a le diable et tu vas prendre l'autorité sur le diable, regarde si toi, déjà, ta vie, elle est OK. Si elle n'est pas OK, eh bien, ça veut dire que c'est deux diables qui sont en train de se battre. Et là, ça ne peut pas marcher. Non. Ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne fonctionne pas. Tu nettoies. Ben oui, tu pourras nettoyer l'autre. Ben oui, comment tu... Il dit, enlève d'abord la poutre et puis tu enlèves la paille dans l'autre. D'abord. Et après, tu pourras faire. Mais c'est facile de vouloir toiletter les gens. Voilà. Voilà, on veut faire, allez. Mais on ne se nettoie pas avant. Mais non, c'est pas possible. Et après, on va avec la condamnation vers les gens, alors qu'on n'est pas OK soi-même. Non, on est d'abord OK, ou bien on essaie de faire des efforts. Après, on peut prétendre passer à un autre niveau, aider l'autre.